Sérotonine, le dernier roman de Houellebecq qui sort aujourd'hui. L'écrivain français Michel Houellebecq. Houellebecq, l'événement. Houellebecq est devenu un véritable produit. Je n'ai jamais vu un succès pareil. Il est le prix Goncourt idéal. Vous y attendrez pas. Houellebecq, d'abord c'est des grosses ventes pour les libraires, il ne faut quand même pas l'oublier. Là on est sur un tirage de 320 000 exemplaires qui est quand même un tirage très important. Houellebecq figure parmi les auteurs les plus vendeurs en France. Pour la librairie, c'est même une sorte de sauveur suprême presque, parce qu'évidemment il arrive dans un contexte où les ventes ont été assez perturbées par les manifestations des Gilets jaunes, dans le cas également d'ailleurs par l'attentat de Strasbourg qui a aussi eu un impact. Je crois qu'on a à la fois avec Michel Houellebecq un véritable écrivain qui est connu pour ses romans mais qui est aussi un poète. Il a commencé d'ailleurs par écrire de la poésie. C'est aussi un essayiste. Il a fait un essai sur Lovecraft. Il est passionné de science-fiction. Il a cette image d'auteur littéraire et en même temps d'auteur grand public et de personnalité qui dépasse un peu ce cadre littéraire. Mais c'est devenu, à cause de son personnage, un peu de romantique, dépressif, assez provocateur. C'est une sorte de rockstar. C'est un personnage c'est une sorte de devin également. Alors ça a été particulièrement clair avec Soumission, qui est sorti juste avant les attentats de Charlie Hebdo, où il y avait cette dimension prémonitoire. Mais déjà avant, Houellebecq s'est imposé comme une sorte de sociologue anticipateur, en fait, quelqu'un il a vraiment une capacité à capter l'air du temps, qui donne à cet écrivain une aura qui dépasse largement le cadre d'un écrivain plus traditionnel, en fait. Il est quand même traduit et vendu dans une quarantaine de pays, donc c'est quand même quelque chose d'important, avec des succès très importants dans certains pays. Je pense à l'Allemagne notamment, où c'est un auteur star comme en France. C'est un auteur qui a transformé un peu l'image de la littérature française, qui a une image un petit peu nombriliste. Et Houellebecq, en étant un analyste très fin finalement des évolutions de la société, on le voit encore dans son nouveau roman Sérotonine, où on n'est pas très loin de la crise des Gilets jaunes en fait. Donc avec cette approche-là, il a très rapidement intéressé à l'étranger. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais je crois que Houellebecq a l'avantage d'être à la fois un écrivain dont le personnage, la figure est vraiment le personnage de l'écrivain presque intemporel, ce personnage de romantique, dépressif, finalement c'est aussi bien Lamartine que Céline, enfin on est vraiment dans la tradition de la littérature française, et en même temps c'est quelqu'un qui à chaque roman se révèle comme quelqu'un qui est à la pointe des phénomènes sociaux et sociétaux, et donc un écrivain qui plonge vraiment sa plume dans ce qui fait mal. Je crois que c'est ce qu'on retiendra. C'est quelqu'un qui fait au minimum du marketing intuitif. Bon, je crois quand même que il n'est pas forcément, son personnage n'est pas forcément si loin de lui. Je crois que sinon ça ne fonctionnerait pas comme ça. S'il habite dans une tour du 13e arrondissement, alors que c'est un des auteurs les plus bankable de la place de Paris, s'il faisait ses courses au casino du quartier et que voilà, il avoue un amour très important à son chien qui est enterré au cimetière pour chien d'Asnières, qui va à la salle de gym de la place d'Italie, etc. Tout ça, c'est lui, hein, c'est lui en fin de compte. C'est pas simplement une stratégie marketing. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il en joue, qu'il s'amuse avec ça. Il y a cette dimension ludique, je pense, qui est une partie de sa séduction.